Des membres du consortium, groupe de réflexion sur les industries extractives au Niger et du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB ont effectué récemment une mission au Tchad. Les conclusions de celle-ci sont restituées depuis ce matin à l'occasion d'un atelier précision dans cette édition et puis à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la proclamation de l'indépendance hier 3 août. Une course hippique a été organisée. Le Grand Prix a porté le nom du président de l'Assemblée nationale, Amadou Saleh. Des précisions également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition que nous débutons par ces images d'un accident de circulation qui s'est produit hier soir à la descente du deuxième pont sur le fleuve Niger à Niamey. C'est un camion qui transporte des marchandises qui s'est renversé juste donc à la descente du second pont sur le fleuve Niger à Niamey du côté de la rive droite. Heureusement, plus de peur que de mal puisqu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Il y a seulement eu 3 blessés qui ont été aussitôt évacués au niveau de l'hôpital national de Niamey. Ces accidents sont donc en monnaie courante dans la capitale Niamey. Prudence et vigilance. Les agents du ministère du Commerce seront en grève de 3 jours à partir de demain, 5 août, un arrêt de travail qui est lancé. Un arrêt donc de travail à l'appel du syndicat national des agents du ministère en charge du commerce, le SYNACOM, pour exiger entre autres la prise en compte des revendications des travailleurs du secteur. D'autres précisions avec le secrétaire général du syndicat, M. Kassoum Ibrahim, interrogé par la télévision Labari. Les motifs de cet arrêt de travail sont simples. Nous avons déposé un préavis de grève dans lequel nous avons fustigé le comportement du ministre suite à son refus de signer le protocole d'accord que nous lui avons transmis depuis le 24 juin. Les négociations étaient finies depuis avril 2015 et ces gens-là sont en train de nous faire traîner, de faire des manœuvres dilatoires pour nous faire retarder les points d'acquis. Les points d'acquis qui sont nombreux, nous avons déposé une plateforme revendicative de 45 points. Et sur les 45 points, je pense qu'il n'y a pas une dizaine de points sur lesquels nous n'avons pas eu d'accord. Et la base, effectivement, est pressée que ces points d'accord-là soient mis en œuvre au profit donc de leurs intérêts matériels et moraux. Et à notre grande surprise, nous constatons qu'il y a des manœuvres de la part de notre administration et de la part du ministre lui-même pour retarder la signature de ce protocole d'accord-là qu'il a entre ses mains depuis le 24 juin 2014. Donc voilà l'une des principales raisons qui a fait en sorte que nous sommes allés en grève. Et nous avons déposé un préavis de grève. La deuxième raison, c'est que nous avons constaté qu'il y a des manœuvres depuis le 20 août 2014 que nous avons déposé ce préavis de grève. Voilà 1 an que nous sommes en train de patienter à négocier avec cette administration-là. Nous avons constaté qu'il est arrivé à un point où on est en train de poser des actes pour nous diviser. Pour nous, le bureau et la base créer des problèmes entre nous. Nous avons dit que trop, c'est trop. Il faut déposer un préavis de grève et la base, ça fait confiance. Nous avons déposé ce préavis de grève et demain, nous allons débrayer pour 3 jours. Le blocage, sincèrement, ça se situe au niveau du ministre, parce que le ministre est le premier responsable de cet état de fait. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis 1 an que nous sommes en train de négocier, à chaque fois, il faut que nous fassions appel à des manœuvres pour déposer des préavis, pour demander de rencontrer le ministre pour qu'on puisse daigner continuer les négociations. Et lorsque nous avons déposé notre préavis de grève le mercredi, le ministre nous a rencontrés le jeudi à 17h et rien de bon n'est sorti de cette entrevue-là. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une négociation franche sur les points de notre préavis de grève, mais à notre grande surprise, le ministre nous a dit clairement qu'il n'est pas disposé pour le moment à signer un protocole d'accord avec nous. Il va étudier la question.
Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de restitution de la mission conjointe organisation de la société civile et parlementaire nigérien au Tchad sur les industries extractives. L'atelier est organisé par le GREN, le groupe de réflexion sur les industries extractives au Niger, et le ROTAB, le réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire. Cette rencontre sera également mise à profit par les participants pour discuter du projet de loi portant sur le nouveau code minier au Niger. Le compte rendu de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Ibrahim Abdou et Souleimouni Barma. Il s'agit ici pour le GREN et le ROTAB de partager d'abord avec les participants à cette rencontre les résultats de la mission conjointe organisation de la société civile et parlementaire nigérien au Tchad initiée récemment afin de s'imprégner de l'expérience de ce pays dans le domaine pétrolier, notamment sur la portée et les limites du modèle tchadien du Fonds des générations futures. L'idée est soutenue par le NDI et l'ONG Swiss Aid. Au cours de cette mission, nous avons eu à rencontrer beaucoup de responsables. Nous avons eu des entretiens avec l'Assemblée, avec le ministère même du pétrole et de l'énergie. Nous avons eu aussi à sillonner au niveau de leur raffinerie pour s'imprégner de leur expérience et de comment ça a été vraiment géré dans toutes ces années. Donc c'est un devoir pour nous, après cette mission, de venir restituer à la composante nigérienne de l'expérience tchadienne que nous avons eu à vivre. Ce qui explique cette journée d'aujourd'hui qui est une journée de formation et d'échange sur la mission au Tchad. Le projet de loi portant sur le nouveau code minier du Niger fera également l'objet de débats au cours de cette rencontre. Au regard de l'importance de tous ces points à l'ordre du jour, la coordinatrice du GREN, membre de la synergie d'action ROTAB GREN parlementaire nigérien, a invité les participants à plus d'assiduité. Prendre l'initiative de restituer les résultats de la mission à d'autres structures pour que cela soit partagé et approprié. Je pense que c'est salutaire et cette expérience doit être renouvelée, doit être perpétuée pour permettre vraiment aux uns et aux autres de pouvoir travailler l'un dans la main parce que c'est ça qui est le plus important. La deuxième partie de l'atelier s'intéresse, comme vous l'avez vu, à l'analyse du projet de loi nouveau code minier. Il y a une révision en cours du code minier. Et au cours de cette révision, les structures de la société civile que nous sommes avaient été invitées. Certains ont pris part, d'autres non. Il est important pour nous qui travaillons spécifiquement sur ce domaine de nous mettre ensemble, d'échanger et de nous accorder sur ce que nous pouvons apporter de bien dans le nouveau code qui va être proposé à l'Assemblée nationale. Sachant que particulièrement chacun d'entre nous a un intérêt à voir et à travailler à faire en sorte que le code minier qui va être mis à la disposition de notre pays soit un code juste pour pouvoir permettre non seulement aux entreprises de prospérer et permettre au peuple nigérien de tirer le plus grand avantage de la prospérité des entreprises. Je sais que les débats, donc, comme je l'ai dit, seront houleux. D'importantes recommandations sont attendues au sortir de cet atelier qui durera 2 jours. Le groupe de travail chargé d'élaborer les projets de texte régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques lors des élections générales de 2016 dans notre pays a été installé officiellement ce matin par le Conseil supérieur de la communication. Ce groupe a 15 jours pour déposer les conclusions de ces travaux, comme nous le rapportent ici nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Nafissa Zakou. La présente cérémonie consacre l'installation du groupe de travail chargé d'élaborer les projets du test régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques aux élections présidentielles, législatives et locales de 2016. En effet, ce groupe a 6 attributions pour réussir sa mission. Le groupe de travail a 6 attributions qui se déclinent ainsi qu'il suit. Premièrement, élaborer les projets de textes régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats à l'élection présidentielle premier tour de 2016. Deuxièmement, élaborer les projets de textes régissant l'accès aux médias publics et privés des partis politiques et des listes indépendantes aux élections législatives de 2016. Troisièmement, élaborer
les projets de texte régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats à l'élection présidentielle deuxième tour de 2016. Puis élaborer les projets de texte régissant l'accès aux médias publics et privés des partis politiques et des listes indépendantes aux élections locales de 2016. Nous aurons pour mandat toujours de proposer toute recommandation, directive et initiative susceptible de garantir l'accès égal et équitable des candidats et des partis politiques aux médias publics et privés pendant la période électorale. Il figure aussi parmi notre mandat de proposer sur la base des expériences des autres pays des bonnes pratiques sur la régulation des médias en période électorale. Ce groupe de travail a 15 jours à compter de ce 4 août pour rédiger un rapport qu'il aura à mener. Un rapport qui sera soumis à la plénière du Conseil supérieur de la communication pour appréciation. Notre pays a célébré, comme vous le savez, hier le 55e anniversaire de la proclamation de son indépendance. À cette occasion, et comme vous l'avez sans doute suivi, la veille de cette fête, le chef de l'État Issoufou Mahamadou s'est adressé à la nation. Un message dans lequel il a évoqué principalement 3 thématiques, à savoir la sécurité, la campagne agricole et les élections générales de 2016 dans notre pays. Hier, vous avez suivi les réactions des partis politiques de l'opposition et de la majorité par rapport à ce message du chef de l'État. Aujourd'hui, nous vous proposons celle des organisations de la société civile. Il s'agit principalement de l'association La Voix des Sans-Voix et du MPCR. Les 2 structures ont réagi particulièrement sur la 3e thématique évoquée par le chef de l'État, à savoir les élections générales de 2016. Je vous propose donc de les écouter. Eu égard aux soubresauts que les partis politiques connaissent aujourd'hui, eu égard à certaines difficultés de fonctionnement que les partis politiques connaissent aujourd'hui et que, ma foi, les partis politiques sont une garantie pour la démocratie. Leur stabilité est gage des élections libres, démocratiques et transparentes. Même si le président n'a pas voulu revenir sur ces genres de soubresauts ou de difficultés que connaissent les partis, il a quand même donné la garantie. Il s'est engagé lui-même à créer les conditions en tant que magistrat suprême, les conditions de faire en sorte que les élections se passent dans la plus grande transparence, des élections inclusives acceptées par tous. Dans les jours à venir, nous attendons de voir quelles sont les conditions concrètes. Qu'est-ce qui est palpable que l'État a déballé pour que les gens aient confiance les uns aux autres et partent vers les échéances électorales avec les mêmes chances et tout simplement dans la confiance et créer les conditions d'une compétition électorale saine qui est une des conditions essentielles de la démocratie et faire en sorte que les meilleurs gagnent. Donc je pense qu'il est de notre ressort aujourd'hui en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que défenseur de la démocratie, de suivre pas à pas et de jouer notre rôle, nous aussi, dans l'accompagnement du processus électoral. Ne laisser aucune faille d'où qu'elle vienne, de la part de la majorité ou de la part de l'opposition. Lui, on vient de connaître sa position, son souhait, son souci, c'est de voir au Niger organiser des élections libres, transparentes et honnêtes, que le meilleur gagne. Donc maintenant, sur le plan pratique, on constate aussi l'attitude et le comportement d'un certain nombre d'acteurs et lui-même a invité les gens à veiller au respect de la légalité, au respect des textes à la matière. Nous avons un problème avec ces élections. Parce qu'au niveau de la société civile, nous nous sommes regroupés au sein d'un cadre élargi d'acteurs de la société civile où nous avons dénoncé et avec véhémence la loi sur l'augmentation des députés et qui a prévu l'augmentation de 58 députés en plus. Et jusqu'à présent, aucune solution concrète n'a pu être donnée pour les gens. Ils considèrent que la loi telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée et qui porte le nombre de députés à 171, alors c'est sur cette base que les élections vont être organisées par la CENI. Or, nous estimons que ça, c'est un drame national. Et pour le président, la loi, là, elle est derrière nous. Tous les appels que nous avons faits, la manifestation que nous avons organisée le 6 juin, à l'occasion de laquelle nous avons stigmatisé cette loi et dénoncé cette loi, et on a donc la réponse du président, que pour le président, il n'est pas question de revenir sur la loi. Et pour le président, il considère que c'est la bonne décision. Il fallait aller dans le sens de monter le nombre de députés.
À l'occasion toujours de ce 55e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays, hier dans l'après-midi, une course hippique a été organisée au niveau de l'hippodrome de Niamey. Le grand prix de cette course a porté le nom du président de l'Assemblée nationale, Elhadji Amadou Salifou. Le résumé de cette compétition avec nos reporters Aboubakar Soleil et Michel Deji. C'est un grand spectacle que la FENISEC a offert au public à travers l'organisation de ces courses hippiques. 3 distances ont été parcourues avec un total de 7 150 000 francs CFA remportés par les 3 premiers chevaux de chacune des 3 catégories. Et c'est un cheval de l'initiative 3N appartenant à l'honorable député Chapiou Maman qui a remporté le trophée dédié au président de l'Assemblée nationale accompagné d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Les organisateurs de la 5e édition de cette course hippique tirent un bilan satisfaisant de son organisation. Les objectifs, c'est quoi? 1. Il s'agit du sport que nous pratiquons avec les chevaux, qui est un vieux sport qui date depuis la nuit des temps. Le cheval, ça fait partie de la culture nigérienne, donc nous voulons valoriser à travers les courses des chevaux, nous voulons valoriser cet ami de l'homme qui est le cheval. Vous avez constaté avec nous que ça a été une organisation parfaite. Et de tout le temps, d'ailleurs, c'est ce qui nous a valu un certain machin au niveau du ministère de la Jeunesse, qui ont toujours apprécié notre manière de faire, notre organisation, et nous pensons que avec le temps, nous allons également continuer à améliorer la qualité de notre organisation. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour d'autres courses hippiques à l'honneur du futur président de l'auguste institution. À l'international, plus de 2000 morts sur la Méditerranée depuis le début de cette année. C'est le chiffre annoncé aujourd'hui par l'Organisation internationale des migrations. Un véritable drame qui ne semble pourtant pas émouvoir. Reportage. C'est un drame qui se joue quasiment chaque jour aux portes de l'Europe. Des centaines, voire des milliers d'hommes et de femmes entassés sur des embarcations vétustes tentent de trouver refuge sur le continent. Bien souvent abandonnés par les passeurs, livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture, beaucoup ne parviennent jamais à destination. L'Organisation internationale d'immigration tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Malheureusement, nous avons atteint ce week-end un nouveau niveau avec plus de 2000 migrants et réfugiés qui sont morts depuis le début de l'année 2015. D'après l'agence onusienne, environ 188 000 personnes ont entrepris le terrible voyage depuis janvier, une hausse de plus de 80% par rapport à 2014. La Grèce et l'Italie sont les 2 principaux points de passage. Les décès, eux, sont essentiellement enregistrés au large de la Sicile. Ce week-end, 14 corps ont encore été ramenés au port sicilien de Messine. Des migrants morts d'épuisement et de soif, l'eau potable ayant été utilisée pour refroidir le moteur de leur bateau. Barack Obama, le président américain, a présenté aujourd'hui le plan de son pays pour une énergie propre, un plan qui constitue une avancée majeure dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et qui est salué par la France à travers son président François Hollande, mais aussi par les Nations Unies à travers le secrétaire général Ban Ki-moon. Moins de charbon et plus d'énergie renouvelable, c'est l'objectif majeur du plan climat de Barack Obama. Pour le président américain, une étape historique dans la lutte contre le changement climatique. Il n'y a pas de défi qui pose une plus grande menace pour notre avenir et pour les générations futures que le changement climatique. Avec ce plan, nous allons accélérer la transition vers un avenir plus propre et plus sûr. Dans le viseur de Barack Obama, les centrales électriques. D'ici à 2030, elles devront réduire leurs émissions de dioxyde de carbone de 32% par rapport à leur niveau de 2005. Première concernée, les centrales à charbon, une filière clé de l'économie du pays, particulièrement polluante. Mais le plan ne s'attaque pas aux autres sources de pollution. Derrière les centrales électriques, les transports, responsables de 31% des émissions de CO2, puis l'industrie,
avec 15% des émissions. Pour certains climatologues, si l'effort est louable, des secteurs entiers ont été oubliés. C'est l'automobile, l'aviation, et ça représente quand même une part importante des émissions de gaz à effet de serre, de gaz carbonique aux États-Unis, dont ils ne parlent jamais. Et ce qui est important pour les États-Unis, c'est de voir dans quelle mesure ils sont capables de réduire leurs émissions globales de gaz à effet de serre. Le plan vise aussi à développer la production d'énergie renouvelable, panneaux solaires ou éoliennes. Objectif, produire 28% de l'électricité en 2030 contre 11% aujourd'hui. Un signal fort avant la conférence de Paris sur le climat, même si les États-Unis n'ont toujours pas ratifié le protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari.